Bonjour, je suis très fier de vous annoncer que notre émission mensuelle, le quart d'heure grégorien, a reçu le prix de l'animation des réseaux sociaux. Une belle reconnaissance qui souligne notre volonté de créer du lien, du vrai, entre vous les grégoriens et les élus. Mais au-delà du prix, ce qui compte vraiment, c'est ce dialogue direct avec vous. Pour Laetitia Remoissonnet, c'est une évidence. Vous écouter, vous répondre, vous associer à la vie de la commune, c'est le cœur de son engagement. Alors dans cette émission, on va faire un point d'étape sur les sujets évoqués précédemment et voir ensemble où en est l'avancement. Des projets concrets, des réponses claires sur la mobilité à Saint-Grégoire et le trambus, sur la transition écologique et la tranquillité publique et les espaces verts. Et comme toujours, posez-nous vos questions, que ce soit ici en commentaire ou alors en direct pendant l'émission. On vous répondra avec plaisir, sauf si c'est pour nous demander la météo de cet été. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il fait très beau et même très chaud. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie évidemment d'être aujourd'hui accompagnée toujours de notre animateur préféré maintenant. Bonsoir. Puisque c'est la 11e édition, Fabien. 11e. On pourrait la débaptiser, cette émission, l'appeler le quart d'heure de Fabien, si c'est possible. Écoute Fabien, on peut en parler, Ouais. on en parlera à la fin. Ok. Et évidemment Mathieu, à qui je donnerai la parole Bonsoir. tout à l'heure. Je voulais en préambule vous redire, mais on l'avait déjà dit à la fin du dernier quart d'heure grégorien, donc nous avons été primés, nous avons une reconnaissance pour cette émission qui crée le lien finalement avec vous, les habitants, et c'est aussi grâce à vous, puisque vous êtes plus de 55 000 à avoir vu cette émission en live ou en replay d'ailleurs. Donc on trouve ça vraiment très sympa de votre part d'être devant cette émission régulièrement, et c'est grâce à vous aussi, et c'est grâce à vos questions, et on vous en remercie de pouvoir interagir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram d'ailleurs pour les plus jeunes on va dire. Donc un grand merci également évidemment à Guillaume de Vergy, et d'ailleurs je vais lui faire une petite dédicace ce soir puisque c'est son anniversaire. Donc Guillaume, bon anniversaire en direct, et merci pour cette initiative, et merci évidemment aux services communication qu'on ne voit pas mais qui sont derrière tout le temps sur la logistique. Donc un grand merci. Aujourd'hui va être une émission un petit peu particulière puisque on a souhaité vous faire un retour des projets qu'on a pu vivre ensemble depuis maintenant un peu plus d'un an, et j'ai le plaisir effectivement de pouvoir accueillir, et ce sera la surprise tout à l'heure, les différents élus qui vont venir vous parler des actions concrètes qui ont été faites cette année. Et pour la première thématique, j'ai le plaisir d'accueillir, comme je disais tout à l'heure, Mathieu pour cette politique publique, notamment de la tranquillité publique, et plus globalement, on va dire, sur les projets qu'on va mettre en œuvre. Donc je vous rassure, Mathieu ne va pas vous surveiller complètement, mais va vous parler d'actions concrètes. Fabien, je te laisse du coup le relais de l'animation sur ce nouveau quart d'heure grégorien de ce soir. Merci bien, j'ai justement des questions pour vous deux, pour toi Mathieu, pour toi Laetitia, justement sur le sentiment d'insécurité. C'était un sujet qu'on avait évoqué le 27 septembre dernier. Exact. Qui est souvent repris. Et justement, il y a cette question, pourquoi de nouvelles caméras de vidéoprotection vont-elles être installées à Saint-Grégoire et à quels besoins elles répondent ? Alors peut-être avant de laisser la parole à Mathieu, évidemment que c'est une volonté forte de la commune d'assurer la tranquillité publique, c'est un droit fondamental, et comme je dis souvent, Saint-Grégoire est une ville sûre et restera une ville sûre. L'enjeu effectivement de déployer, et je laisserai Mathieu évidemment vous expliquer plus en détail ce projet, 100 caméras sur la commune, 100 caméras, oui, dont déjà un certain nombre, c'est-à-dire 69 de mémoire, Mathieu, mais tu préciseras, ont été installées déjà sur les bâtiments. Donc l'objectif, c'est effectivement de sécuriser, de mailler le territoire pour assurer la tranquillité de chacun d'entre nous sur la commune, dans les quartiers, dans le centre-ville, sur l'ensemble des équipements. Mais Mathieu, je te laisse la parole du coup pour préciser ce qui a été fait et ce qui va être fait incessamment sous peu. Merci, bien, déjà bonsoir. C'est un plaisir de réintervenir dans ce quart d'heure grégorien. C'est vrai qu'on l'avait fait déjà sur le 27 septembre puisque c'était dédié à la tranquillité publique.
première émission qui avait été l'occasion de rappeler notre volonté forte, de se dire qu'effectivement à Saint-Grégoire nous partageons cette stratégie, en tout cas de dire qu'effectivement l'État a un rôle considérable à jouer dans la sécurité, mais que les collectivités ont la possibilité d'engager tous les leviers qui sont à leur disposition, et c'est le choix que nous avons fait à Saint-Grégoire, notamment en continuant à développer des caméras de vidéoprotection sur la commune. Comme tu le disais Laetitia, on en a déjà un certain nombre, 65 sur l'aspect bâtimentaire de notre commune. On va aller plus loin, on va continuer de développer, non pas sur les bâtiments communaux, mais cette fois-ci sur l'espace public, sur la voie publique. On va aller plus loin en déployant d'abord sur les entrées et sorties de ville. Aujourd'hui, toute personne qui rentrera dans la commune sur les entrées et sorties principales sera pris dans les caméras de Saint-Grégoire. On ira également un peu plus loin en mettant certaines caméras sur les zones d'enjeu de la commune, tout ce qui va être les enjeux de passage en intérieur de la ville, mais également tous les lieux de regroupement, etc., pour anticiper des risques que nous n'avons pas actuellement sur la commune, et puis également des implantations qui auront lieu sur les entrées et sorties de quartier pour répondre à l'enjeu des cambriolages que nous pouvons rencontrer sur la commune. Donc un maillage cohérent sur le territoire. Ce qu'il faut que les délinquants sachent à Saint-Grégoire, c'est qu'ils seront pris à plusieurs reprises. Lorsqu'ils se rentreront dans la commune, on saura par où ils sont rentrés, par où ils sont sortis, par où ils ont transité, et également dans quel quartier ils sont rentrés, pour combien de temps. Et quand ils sont sortis, ça permettra aux enquêteurs d'avoir des éléments et d'améliorer nos taux d'élucidation, et ça permettra également à la police municipale d'intervenir tout de suite lorsque vous nous signalerez des regroupements, des phénomènes un peu nouveaux sur la commune, en plus des autres politiques qu'on a déjà, notamment en termes d'effectifs sur la commune. En d'autres termes, effectivement, on aura au bout le taux de couverture le plus important de la métropole, c'est certain. Je ne nommerai pas les communes voisines. Et ce qui est important, c'est d'avoir cet effet dissuasif. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Et on l'avait porté avec Mathieu depuis maintenant quelques mois. Et ça y est, ça va arriver. Peut-être nous dire un peu plus sur le planning, Mathieu. Alors, sur le calendrier, effectivement, c'est 100 caméras sur la voie publique qui viendront s'ajouter, comme je le disais tout à l'heure, aux 65 existantes. Un calendrier de déploiement qui interviendra sur les 3 prochaines années, mais avec un déploiement effectif qui aura lieu dès l'année 2025. On va commencer par prioriser en fonction des possibilités techniques. On aura des déploiements qui s'effectueront d'abord sur les entrées, sorties de ville, entrées, sorties de quartier, et puis également, comme je disais tout à l'heure, au niveau des zones d'enjeu de la commune, là où on peut y avoir des potentiels regroupements, là où nous avons du passage à proximité des établissements scolaires, à proximité des établissements commerçants. Donc il y a un tas de facteurs à prendre en compte. Effectivement, la nécessité et les enjeux des zones importantes, et puis également les enjeux techniques, et donc du coup un déploiement qui interviendra sur les 2 à 3 prochaines années avec des premières implantations pour 2025. C'est ce que j'allais dire, avec un démarrage octobre-novembre de cette année. Exactement. On a bien noté que c'était une mise en œuvre progressive, on a bien noté ça. Mathieu, merci pour ça. Laetitia, on a une question sur ce qui a motivé le recrutement de 2 policiers municipaux supplémentaires, et en quoi cela va-t-il changer concrètement pour les habitants ? Alors on est dans la même logique, d'assurer la tranquillité de chacun d'entre nous sur la commune. C'est pas une politique qu'on a initiée il y a un an, où ça fait déjà depuis plus de 10 ans, puisqu'on a triplé les effectifs en 10 ans. Donc ça, c'est un point important. Et le second point que je voulais aussi souligner, on a armé la police municipale en 2015 pour les mêmes raisons, pour un enjeu effectivement d'assurer la sécurité, et que les policiers municipaux puissent intervenir, notamment, comme le disait Mathieu tout à l'heure, à n'importe quelle heure, à n'importe où sur la commune, et qu'ils soient aussi en sécurité. Mais Mathieu, peux-tu peut-être effectivement expliciter, on va passer d'une police finalement de surveillance à une police d'action, avec ces recrutements qui vont avoir lieu aussi incessamment sous peu, et fin d'année pour le deuxième ou début d'année prochaine. Alors effectivement, on a commencé le mandat en 2020, on avait 4 agents de police municipale sur la commune. À la fin du mandat, on aura 7 agents de police municipale, en complément des 2 agents de surveillance de la voie publique que nous avons. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir une police municipale, comme tu le disais, de proximité, parce que c'est important d'avoir des agents que les grégoriennes et les grégoriens voient au quotidien, mais également une police municipale en compétence et en capacité surtout d'intervenir lorsqu'on nous signale des éléments, des éléments de modification, de modification dans les comportements, des nouveaux regroupements qu'on n'avait pas vus, des situations anormales. Et donc nous aurons une police municipale qui le fait déjà, qui intervient déjà, mais qui aura une couverture horaire beaucoup plus importante que ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, en renforçant la présence sur les week-ends, en renforçant également la présence notamment en soirée et en nuit. Et moi, ce qu'on veut dire aussi ce soir aux grégoriennes et aux grégoriens,
c'est que la police municipale de Saint-Grégoire, elle est calibrée pour répondre à toutes les demandes, ou en tout cas à tous les signalements. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas hésiter, lorsqu'il se passe quelque chose dans un quartier, à vraiment solliciter la police municipale qui fera les levées de doute. Il ne faut pas que les Grégoriennes et les Grégoriens se disent « je ne contacte pas la police municipale, ça ne vaut pas le coup ». La police municipale est là pour lever les doutes, est là pour agir lorsqu'on nous signale des choses. Donc on continue de déployer ça, on le fait depuis 2020, mais on continue de le faire. Et le recrutement de 2 policiers municipaux permettra d'aller beaucoup plus loin sur les amplitudes horaires. Merci. Et sur les jours de présence. Juste avant de passer au sujet d'après, du coup je fais une petite information. N'oubliez pas, tranquillité, vacances. Les vacances arrivent, justement il y a le soleil qui arrive et les vacances aussi. Donc n'hésitez pas à venir en mairie pour vous déclarer sur les vacances de cet été pour la tranquillité. Merci Mathieu. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Jean-Christophe Mélard pour nous parler de quoi ? De la forge. Fabien. Bonsoir Jean-Christophe, ça me fait plaisir de te voir. C'est vrai qu'on se voit très peu. Non, on change complètement de sujet puisqu'on va parler de la forge, effectivement, qui a un projet phare sur les 15 prochaines années. Alors je t'arrête. Le projet La Forge va bien se faire. C'est bon, je pense que là on a levé les doutes depuis quelques mois avec Jean-Christophe. L'information finit par passer et être bon. entendue. Du coup on a 2 questions concernant la forge. Où en est le projet justement et quelles sont les prochaines étapes? Alors, depuis le départ, on a beaucoup travaillé en concertation avec les acteurs économiques de la forge, donc les commerçants j'entends, les associations de quartier qui sont toutes proches et qui seront les premières à pouvoir regarder l'élévation des îlots dans le temps. Donc là, on a fini cette grande première concertation et on arrive à la rédaction du plan guide. Alors, justement, qu'est-ce que le plan guide? Qu'est-ce que le plan guide? Eh bien, c'est un document qui regroupe depuis le début des travaux, le début de la concertation de la forge, toute la philosophie de notre projet grégorien. Là-dessus, on empile toute la réglementation. Je pense notamment aux personnes à mobilité réduite, aux véhicules incendie, aux poteaux incendie des secours, la gestion des ordures ménagères. L'emplacement des poubelles. L'emplacement des poubelles ou des points de collecte, puisque voilà. Et puis toutes les mobilités, douces, poussettes, vélos, voitures. Voilà. C'est l'immense cahier des charges. Opérationnel. On est vraiment dans la phase opérationnelle. Et il traduit bien en fait tout le travail de la concertation qu'on a eu avec les Grégoriens qui chacun en fait a apporté sa petite pierre, sa contribution en disant tiens, n'oubliez pas ça. Ok, il y a des étapes dans ce concrètement, Jean-Christophe. Alors, la première étape, parce qu'à un moment donné, on attend quand même que les pelleteuses et les grues encombrent le centre-ville. Oui, bien sûr. Donc la première étape, elle va démarrer en juillet 2025, là, de façon imminente, et ça va être la déconstruction du CAF. Alors quand je dis déconstruction, c'est parce qu'en fait les matériaux ne vont pas être, ils vont être réemployés, ou en tout cas réutilisés. Le projet aujourd'hui, c'est un projet qui veut être respectueux et vertueux de l'environnement. Donc on ne broie pas tout. Réemployé dans le... Alors pas forcément dans le futur projet de la forge, mais je sais que certaines poutres ont été revalorisées dans d'autres lieux. Il y a des matériaux nobles en plus dans ce CAF. Et ces matériaux nobles vont être réemployés effectivement sur d'autres industries. Et la fresque. Quand même. Et la fresque, absolument. Tu peux dire 2 mots. Un point important, la salle Clotilde de Vautier, effectivement, a été honorée par cette fresque. Donc, il y a tout un travail qui est fait, effectivement, en partenariat avec des associations et puis des architectes de haut niveau qui nous entourent pour, effectivement, assurer son déménagement et sa réinstallation dans le futur espace Chateaubriand. Très bien. Voilà. Donc ça va nous occuper jusque début décembre 2025. Ok, et après, est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer après? Il va y avoir d'autres choses. D'abord, il va y avoir la finalisation complète du plan guide, puisque on le retravaille et on a une prochaine réunion avec les commerçants, justement, pour réajuster, pour être certain, parce que ce que je dis souvent, en fait, de ma génération, un trait de crayon, ça s'efface facilement. Une fois que le mur est construit, pour le déplacer, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on peut éviter de prendre le temps de bien relire ce travail, donc il y a ça, il y a l'association Les Méliers et la Forge de Centre-Ville, qui sont effectivement très impliqués
et qui nous apporte énormément en fait de points d'éclairage Oui. et de points de vigilance. Ok. Donc ça c'est la phase. Et puis après, Démarrage des travaux, démarrage Jean-Christophe. fin 2026, Oui, ok. au second semestre 2026. Est-ce que toi tu considères que pour l'instant le planning est tenu? C'est quelque chose qui est... Oui, oui. On Oui. est dans le planning tenu. On est dans le planning parce Ok. que oui, tout est mis en œuvre pour que justement ça soit tenable. Très bien. Alors tu as parlé du quartier des Méliers, des gens qui étaient associés. De quelle manière prévoyez-vous d'y associer encore les habitants, les commerçants et les associations? Alors, peut-être Laetitia. Tu me complètes, Oui. effectivement, peut-être en introduction, et je te laisserai du coup, si tu veux, développer. C'est une méthode, c'est la méthode grégorienne. On a toujours, quel que soit le projet, on a toujours travaillé en concertation avec l'ensemble des acteurs, comme le disait Jean-Christophe, qui sont impliqués. Donc, effectivement, tu en as parlé, les commerçants. J'en profite du coup pour remercier Jean-Christophe sur tout le travail qui a été établi individuellement avec chaque commerçant pour que ça se passe le mieux possible, à la fois dans le projet, qui se projette aussi, le commerçant c'est important dans son activité, dans son exploitation, mais aussi dans le cadre du déménagement qui va avoir lieu. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont déménager plus vite que d'autres, mais c'était un enjeu aussi important pour les commerçants et on le comprend bien. Donc ce travail-là, tu l'as fait depuis quelques mois et je te remercie. Avec les habitants, effectivement, donc là on a parlé de l'association des Méliers, Centre-Ville, et de la Cité des Jardins, Et la avec Cité des qui Jardins, absolument. on a travaillé aussi. Donc c'est une méthode qui est importante pour nous, comme tu l'as dit, je voudrais aussi le ressouligner. Ça permet de faire grandir le projet. C'est Oui. vrai que le travail qu'on fait, et on se tient des réunions 3-4 fois par an. Après les réunions, elles seront un peu différentes en fonction de la phase évidemment, de chaque étape de la forge, mais ça permet vraiment d'avoir cette co-construction et de faire grandir encore mieux ce projet qui va déjà être magnifique. Ça c'est pour la forge. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelques éléments. Si c'est ça, en fait, c'est la vraie concertation, c'est que chaque grégorien a pu à un moment donné s'exprimer et contribuer en fait à la rédaction du plan guide. Donc c'était une phase importante. Et du coup, sans oublier, on a parlé de la forge, Oui. mais je veux quand même dire un mot sur le bout du monde, puisque l'opération sur la commune, c'est à la fois la forge, mais aussi le bout du monde. Et évidemment on est ravis de pouvoir accueillir de nouveaux habitants dans une architecture, dans un aménagement respectueux à la fois de l'environnement, mais aussi respectueux en termes d'harmonie architecturale. Donc là aussi, on travaille avec notamment la ZAC du Champ d'Aguet, puisque le bout du monde va jouxter, j'ai envie de dire, la ZAC du Champ d'Aguet. Donc on a ce même travail avec l'association qui est très intéressant aussi. Et bien évidemment, quand il y aura les premiers habitants du bout du monde, on aura aussi cette méthode de concertation avec les habitants. J'ai envie de dire, il y a deux enjeux. Il y a à la fois le projet, la cible, le projet, mais aussi, on peut en parler quand même, c'est tout au long du projet, c'est quand les travaux vont commencer, et on s'est dit avec les associations d'avoir une charte de chantier à plus faible nuisance possible, donc dans les deux périmètres. Et donc ça, ce sera un travail aussi qui sera fait en coopération et en concertation avec l'ensemble. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la commission accessibilité également? Vas-y, Christophe, si tu veux. Eh bien justement, elle fait partie des acteurs qui vont être interrogés pour regarder à nouveau le plan guide. Oui. Parce que y a une norme effectivement qui impose des pentes, qui impose des largeurs de trottoirs et tout ça. Mais on voit bien que de temps en temps, entre le texte et puis la réalité, c'est toujours bon quand effectivement des personnes qui sont directement concernées peuvent nous dire attention, soyez vigilants à ça, ça ne marche pas. Merci Jean-Christophe. Et on a un timing à respecter. Ouais. Merci Jean-Christophe. Oui. On pourrait y passer Si beaucoup de vous temps, avez c'est des vrai. questions, vous les posez. Merci, un grand merci à toi. Je vous en prie. Jean-Christophe. Merci à toi. Et du coup, on va accueillir notre... Ah non, on va pas accueillir notre prochain invité puisqu'il n'est pas là, Philippe Schubert, Non, mais ce soir. Mais du coup, c'est toi qui vas répondre à ces différentes questions, qui est sur l'espace vert et l'embellissement.
C'est la qualité de vie de la commune, c'est important pour tout le monde. Depuis le dernier quart d'heure grégorien d'octobre dernier, il y a eu des changements qui se sont opérés au sein du service des espaces verts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et quelle est la plus-value justement de ces changements-là? Oui, effectivement, donc, Philippe s'occupe ce soir d'ailleurs des espaces verts et des arbres de la commune, Ouais. donc il ne pouvait pas être là. On vous a effectivement dans les réunions de quartier, on a identifié avec vous, Grégoriens et Grégoriennes, ces enjeux d'améliorer le quotidien en matière d'entretien des espaces verts. Donc c'est ce que nous avons fait puisqu'on a revu le cahier des charges des entreprises, d'une part, avec un passage de tonte au moins de 13 tontes par an et au moins tous les 3 semaines, en fonction évidemment de la saison, mais aussi d'avoir du broyage, au moins 3 broyages par an. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réajusté avec les entreprises. Et en même temps, j'ai envie de dire, on a mis en place en interne une personne qui est dédiée à contrôler justement les entreprises que nous ne faisions pas avant. Donc ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, vous m'avez fait déjà des retours sur l'amélioration de l'entretien des espaces verts sur la commune depuis quelques semaines. Donc c'est lié effectivement à cette réorganisation. Ça, c'est le premier point sur les entretiens. Le deuxième, évidemment, on a des maisons à Saint-Grégoire et on a tous des pelouses à tondre. Comme vous savez, la métropole a diminué le service, on va le dire comme ça, pour rester poli. Et donc on avait décidé l'année dernière, de façon expérimentale, de mettre à disposition des bennes 2 fois par mois pendant la période effectivement de tonte, pour que vous puissiez déposer vos tontes dans ces bennes. Donc on a eu un succès, un grand succès, très apprécié, et donc on a réitéré cette expérience qui d'une expérimentation va devenir finalement une politique de la commune. Et je voulais juste donner quelques chiffres, puisqu'on a eu plus de 350 cartes délivrées aujourd'hui pour venir déposer les tontes, et plus de 100 tonnes de tontes qui ont été récupérées, et évidemment valorisées, puisqu'on est soucieux évidemment de la valorisation de ces tontes. Donc voilà, on est attaché à améliorer ce cadre de vie et cette qualité au quotidien de manière très pragmatique et j'ai envie de dire sans augmentation d'impôts, pas comme la métropole. Mais ce service a quand même un coût pour la commune? Oui, tout à fait. Évidemment, il a un coût pour la commune, mais qu'on absorbe sans augmentation d'impôts. Notre adage n'est pas celui de la métropole, moins de services, plus d'impôts. Nous, c'est plus de services et on reste sur des impôts qui restent constants. Ok, merci Laetitia pour toutes ces précisions. Si vous avez besoin d'avoir plus de précisions, plus de questions, n'hésitez pas à les poser sur nos différents réseaux. On y répondra plus tard avec plaisir. Et on va accueillir du coup Yves Bigot, qu'on applaudit. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de public. Oui, bonjour à tous, à toutes. Et effectivement, je suis ravie de t'accueillir parce que l'embellissement de la commune est un enjeu et une attention particulière qu'on porte depuis des années et je te remercie de porter cette attention puisque je vais laisser développer ce qu'on nous avons fait concrètement en matière d'embellissement depuis maintenant plus d'1 an sur la commune de Saint-Grégoire et notamment dans les quartiers, mais pas que. Oui, alors voilà, donc j'ai préparé un petit document. Je vais essayer de ne pas le lire. Notre ville bénéficie d'un patrimoine naturel végétal, de par disons, le canal d'Illérance et le parc de Carmaria aux arbres centenaires. Et nos Grégoriens apprécient ces espaces verdoyants qui sont très appréciés. Ils sont très attachés. Le succès du Salon des Plantes dimanche dernier. Oui, qui a été un franc succès. Exactement. Il faut le dire. Alors, bien entendu, ce patrimoine, il faut l'embellir, il faut l'entretenir. Aussi, avec le service espace vert de la ville, nous avons défini 2 axes de réflexion. L'un concernant les ronds-points et l'autre concernant les quartiers. Alors, dans chacun des cas, on a priorisé en tenant compte de l'état de vieillissement des aménagements existants. S'agissant des ronds-points, il y en a 23 sur la commune. Tout à fait, des petits et des gros. Oui, ça va de 60 mètres carrés à 2600 mètres carrés. Exactement, c'est ce que j'avais retenu sur ça. 2600 mètres carrés, c'est énorme. Voilà, la Trudet, on n'a pas le nommer. Des fois qu'on matière des maisons, enfin bon, c'est pas le but.
il se situe principalement sur des actes structurants, lieux très fréquentés, et puis on peut dire... D'ailleurs, on va y vitrines mettre des caméras sur certains qui sont d'entre la eux. vitrine de la ville. Hein. Alors, tout dernièrement, il y a eu le rond-point du Tenreut qui a été totalement repensé avec des massifs aux couleurs du drapeau allemand. Hein, donc, symbole du jumelage entre les deux villes. Un deuxième rond-point vient de se terminer, c'est au Champ d'Aguenor. Un troisième est en prévision. Rassure-moi, tu ne vas pas nous faire les 23 là. Non, non, Les principaux. on y va progressivement, il faut étaler parce qu'après on n'aura plus rien fait. Et le troisième, c'est auprès de l'OMC2. Hein, on en a parlé un C'est le petit peu. spectacle, ouais. Et d'autres suivront, notamment celui du rond-point, qui est carré d'ailleurs. On l'appelle rond-point, mais il est carré, de Liouet. Alors, ça c'est pour les ronds-points. Concernant les aménagements de quartier, les différents massifs de ces quartiers ont été passés en revue. Hein, on appelle ça au pays fin, comme on dit. Et une priorisation a été établie en fonction de l'état des zones. Et des retours qu'on a pu avoir dans les hauts tours d'un café. Et on prend compte, bien sûr, par de les ce habitants. qu'on entend, de ce que nous ramènent les riverains. Alors, pour autant, chaque quartier sera concerné. Hein, en 2025-2026, il y aura un aménagement dans chaque quartier. D'embellissement, oui. Il faut savoir, aucun quartier ne sera oublié. Tout récemment, on peut parler du square d'Oulbert, hein, qui a été d'ailleurs inauguré. Il n'y a pas très longtemps, effectivement. Voilà, tout récemment. Ouais. Qui a fait l'objet d'un remaniement paysager total, hein, on peut dire. Il y a aussi l'entrée du quartier du Haut-Trait, qui a fait l'objet d'un réaménagement aussi important. Ça, c'est il y a quelques mois. Et je dois dire qu'au-delà des ronds-points et des quartiers, on peut rappeler des lieux qui ont fait l'objet de plantations importantes avec des gros sujets. L'école Paul-Aimé-Victor, le site du Moulin, le complexe Yves-le-Minou, les jardins de Lille. Hein. Ce que j'ai envie de rappeler, Yves, au-delà de tout ce que tu cites et des lieux qui ont bénéficié de tout cela, c'est que c'est des projets respectueux de l'environnement, ça il faut le dire, et c'est aussi une forte mobilisation des services municipaux de la commune de Saint-Grégoire qui passent énormément de temps. J'allais en venir, ouais. J'allais y venir parce qu'il faut les saluer. Alors, tous ces aménagements et entretiens sont réalisés en tenant compte des exigences environnementales hein, et de la biodiversité. Alors, par exemple, les végétaux, eh bien, on choisit plutôt des vivaces qui sont économes en eau. Hein. Et puis, pour les arbres, eh bien, autant que faire se peut, on prend des arbres qui résistent à la chaleur, comme par exemple les cyprès, le chêne vert, le mûrier. Hein, voilà. Alors, pour en finir, je dois parler quand même d'une réorganisation du service espace vert qui s'est passée là. Il y a donc aujourd'hui des gens qui sont dédiés à l'entretien et d'autres qui sont dédiés au fleurissement. Voilà. Ce qui a donc permis les choses sont très d'avoir une efficacité absolument. À la fois sur l'entretien et sur beaucoup plus voilà. Ben, merci en tout cas. Merci. Je terminerai en louant le service. Il y a un dernier sujet qui n'est pas les moindres derrière. Voilà. En louant le service espace vert. Voilà. Merci. Merci Yves. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Yves parce que le dernier sujet n'est pas des moindres. On en entend parler à chaque réunion de quartier, hein, Jean-Yves, à chaque quasiment conseil, presque. Donc c'est la mobilité qui est un enjeu important. À la fois, on a nécessité évidemment de développer l'ensemble des modes doux, on va dire, et les modes et le transport en commun, et en même temps pas à n'importe quel prix, et pas n'importe comment, et pas n'importe sur n'importe quelle hypothèse. Et on s'était déjà vu à ce sujet, Jean-Yves, tu étais venu lors d'un quart d'heure grégorien exposer tout ça. C'est le premier, je crois. Oui. Ou le deuxième. Le deuxième, c'était Jean-Christophe. Et justement, qu'en est-il aujourd'hui des 2 projets Trambus à Saint-Grégoire? Justement, là, tu vois, je vais faire une référence à tes talents de footballeur. Oui, ça s'appelle. Oui, mais quand même, tu vois, ça va te remettre dans le bain. Dans le bain, le contre-pied. Il y a un an, on m'a demandé qu'est-ce que c'est que le trambus. J'ai donné une définition, celle de la métropole. C'était donc un bus électrique qui combine les avantages du tram et la souplesse d'un bus et qui circule sur une voie réservée. Un an après, eh bien, progressivement, tous les 2-3 mois, au gré des publications
eh bien, on voit que les voies réservées diminuent. On commence à parler le trambus, mais je dirais entre parenthèses. Et puis, j'ai amené un document, moi qui m'a fait un peu bondir parce que je l'ai découvert il y a peu de temps et je trouve ça regrettable. Et là, on apprend, alors pas pour le trambus, hein, c'est un épiphénomène. Qu'est-ce qu'un trambus? Le trambus, c'est une nouvelle dénomination pour un bus à haut niveau de service, le BHNS. Le BHNS, c'est une notion de 2014 ici. Nos chronostars sont des BHNS, ce qui veut dire que le C1 est un BHNS, donc un trambus. Voilà. Alors, ce document... Ça va nous arranger pour garder la C1. Exactement. C'est pour ça que je commence par ça. Alors, on a toujours été évidemment très engagé à Saint-Grégoire sur les transports en commun, sur les modes doux. On est une des communes certainement les plus actives. Et d'ailleurs, on nous reproche d'avoir un panel d'offres peut-être trop élevé par rapport à d'autres, mais n'empêche que tout se mérite. Et donc, on a effectivement, moi je continue à appeler ça trambus, donc les deux lignes T1 et T3. La T1, on a eu donc une démonstration de ce qu'elle était et quelle était la position des communes au dernier conseil municipal. C'est ce que j'allais te dire, alors, du coup, c'est quoi Voilà. la position de la commune? Alors, la position de la pourquoi, commune, peut-être eh bien, on avait déjà initialement marqué un certain nombre de réserves, 5 réserves, qui n'ont pas été levées depuis un an, ça n'a pas été levé, donc on les a évidemment maintenues. Et on a rendu un avis défavorable sur l'ensemble du dossier d'impact pour la T1, notamment en raison de la fragilité du dossier sur les terminus et le P plus R qui se situerait sur un domaine privé, pour lequel il n'y a pas d'accord, l'absence de prise en compte de la future halte ferroviaire et de la liaison est-ouest du Chêne-et-Bourgard en site propre, l'absence d'amélioration prévue sur les mobilités douces, en particulier sur les itinéraires cyclables rue Chêne-et-Bourgard, où les vélos continueront d'être mêlés aux bus, aux camions, aux voitures. Donc ce n'est pas, à mon avis, tenable. Également, le refus d'un aménagement en site propre, bus, voirie, cycle, piéton, du Chêne-et-Bourgard, alors que la requalification de la voie du Chêne-et-Bourgard faisait partie des engagements de la métropole dès 2018 dans le PLUI de la métropole. Donc là, il y a machine arrière. Et deuxième couperet qu'on a découvert dans le pavé de 2000 pages d'études d'impact, à savoir que les acquisitions foncières qui vont être faites sur la rue du Chêne-et-Bourgard ne vont pas servir à améliorer justement les infrastructures de sites propres, mais à servir de monnaie de négociation avec les entreprises qu'on devra délocaliser. Et ça, ce n'est pas du tout correct. Donc, qu'on ne se méprenne pas, Jean-Yves, effectivement, on a voté défavorablement, oui, mais c'est parce que les réserves n'avaient pas été levées. Tout à fait. L'enjeu de la T1, évidemment, c'est essentiel, puisque surtout, partie grégorienne, puisqu'il y aura la requalification de cette zone. Pour autant, il y avait des éléments qui n'avaient pas eu les réponses à un certain nombre de questions que tu avais posées déjà depuis 2022 au moins, réitéré en 23 et réitéré au dernier conseil. Voilà. Peut-être sur la T3, parce que ça c'est sur la T3, en termes de planning, et oui, et puis en plus on est plus concerné, puisque c'est une ligne qui concerne toute la commune, hein, puisqu'elle la traverse. Et donc nous sommes dans ce qu'on appelle la période de concertation. Il y a eu une réunion le 27 mars dernier, et ce que je regrette, c'est que ce document qui avait pour objet d'expliquer et de faire participer les gens n'était pas là. Il n'a pas du tout été, utilisé. Moi, j'ai découvert il y a 8 jours, simplement, par hasard, en cherchant. Et ça remet beaucoup de choses en cause. On aura l'occasion d'en reparler parce que ça nous concerne. Merci Jean-Yves pour toutes les précisions que tu apportes sur le trambus. On voit que tu es toujours aussi pointu sur tes sujets. Et ça, c'est une grande qualité que tu as. On va essayer d'évoquer, on va essayer d'avancer un petit peu parce que le temps nous est compté. On va parler un petit peu de mobilité douce. Est-ce que tu pourrais nous évoquer... Alors peut-être, avant de passer à juste le planning et l'enjeu de répondre à la concertation. Voilà. Il y a la concertation fin juin. C'est bouclé. Donc j'invite tous les quartiers, parce qu'on dit oui, il y a une mobilisation, pour moi elle est insuffisante, il y a des quartiers qui n'ont pas bougé et qui sont concernés, parce que quand vous allez entendre parler du panel citoyen, de la variante de la de Tassigny, avec son incidence sur la station métro Anatole France pour les Grégoriens,
les gens vont tomber des nues parce que ça n'a jamais été évoqué et c'est dans ce document. Et donc, peut-être l'enjeu de voilà, la concertation, c'est l'enjeu. c'est que chacun puisse s'exprimer en fait sur les attentes et les Aller sur la usages fabrique que citoyenne. vous souhaitez avoir pour cette ligne. Je ne vais pas appeler Trambus justement, mais la BHNS. ligne C1 aujourd'hui. Quelles sont vos attentes? Quels sont aussi les freins par rapport à un Trambus? On ne va pas refaire le débat. Non. Mais en tout cas, c'est important et tu as raison de rappeler la concertation. Et ne pas, il faut oser aller au-delà, Trambus. Je suis intervenu pour le P plus R au nord de la commune, mais je n'ai pas dit simplement qu'il y avait ce problème donc de lieu de captage, donc on ne peut pas faire un PEPS. Mais ça pose la question de la ligne en tant que telle. De nouvelles propositions sont à faire, et donc il faut absolument que les Grégoriens s'en emparent. Il est intarissable, Jean-Yves, merci. Par contre, un sujet qui est tout aussi important. Voilà, la mobilité douce. Oui. Les mobilités douces, est-ce que tu peux nous évoquer les différents projets qui sont liés au déplacement? Piétons, vélos, etc. Oui, alors, il y en a deux qui sont importants. Il y a le REV, le réseau express vélo, qui est d'origine métropolitaine, pour lequel nous avons déjà refusé un premier projet il y a 2 ans. Donc on est reparti avec de nouvelles hypothèses. Aujourd'hui, il est réalisé sur la partie bétonnaise, béton Maison Blanche, et sur la partie Maison Blanche Rennes. Il reste Saint-Grégoire, qui sera aménagé définitivement après le passage à niveau fermé. Et donc, dans un temps transitoire, on aura une version donc sur l'avenue de la Libération, avec des conditions, j'espère, de sécurisation malgré tout. Mais on n'a pas d'autre solution pour permettre la continuité pendant cette période de travaux. Ensuite, il y aura la présentation d'une proposition de la métropole suite à une première concertation, et les habitants pourront s'exprimer pour savoir quelles sont leurs critiques, parce que je pense qu'il y en aura. Ça, c'est pour le rêve. Et puis il y en a un deuxième qui est un peu moins connu parce qu'il est beaucoup plus récent. C'est un projet qui faisait partie de notre feuille de route en l'an 2000. On l'avait donc indiqué, à savoir une liaison Belle-Écuelle Saint-Grégoire en liaison propre, avec le passage de la RD29. On l'a étendu puisque maintenant on va jusqu'à Montreuil-le-Gard, Melesse, sous l'égide du département et de la métropole. Donc c'est un dossier qui a bien avancé puisque on est rendu à la deuxième séance du comité de pilotage, et j'invite tous les Grégoriens à se mobiliser pour aller à Melesse le 5 juin prochain à 18h à la salle du Champ Courtin, où on aura une restitution des travaux du comité de pilotage, auquel donc les communes sont associées, et également les propositions des habitants, puisqu'on a fait 5 réunions sur les différentes communes, et avec quelquefois des réponses surprenantes, des gens qui étaient apparemment d'accord au départ et qui ne le sont plus. Et c'est un dossier très intéressant et qui a mobilisé à Melesse 150 personnes la dernière fois. Donc c'est un sujet extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Peut-être juste en conclusion sur les mobilités, puisque c'est une mobilité douce, il y aura une carte qui va sortir dans quelques semaines sur les différents tracés pour faire du vélo de manière sécurisée à Saint-Grégoire. C'était une demande que vous aviez eue beaucoup dans les autour d'un café. Ça y est, elle est en production, elle est en stabilisation, donc on vous la rendra rapidement. On arrive à la fin du quart d'heure grégorien qui n'en est plus vraiment un d'ailleurs. Pas durer un quart d'heure. Merci Jean-Yves pour ton exposé qui est toujours aussi expert. On aura l'occasion effectivement d'avoir le dernier quart d'heure grégorien. Fabien va devoir se quitter le 27 juin. Puisque on sera sur une approche électorale à partir de septembre, ou préélectorale plus exactement. Donc on aura ce dernier quart d'heure qu'on vous réserve avec quelques surprises. On va pas les dévoiler ce soir. Non, mais connectez-vous. Mais ça va être 27 juin, 19h, n'hésitez pas à vous connecter en live sur Facebook et Instagram, évidemment avec un teaser que Fabien nous réserve comme chaque fois. Non, dévoile pas trop. C'est vrai, je vais pas tout dire. Et évidemment, vous pouvez aussi poser des questions. Je ne sais pas si on en a eu ce soir. On n'a pas eu de questions. Par contre, je passe un petit bonjour à Benoît Boyer qui a mis un pouce. Ah, merci Benoît, puisque je vois que tu as mis un pouce et qu'on se voit dans la fête du quartier tout à l'heure, d'ailleurs, je pense.
À très bien, en tout cas un grand merci à tous nos internautes, un grand merci aux intervenants, un grand merci à toi Fabien, et on se retrouve le 27 juin à 19h pour le prochain quart d'heure grégorien. Merci à tous Au et revoir. à toutes. Au revoir.